Mais dans le délit de proxénétisme, la loi va jusqu'à 7 ans d'emprisonnement lorsqu'elle est accompagnée par certaines circonstances aggravantes. Et ces circonstances aggravantes-là sont définies également par la loi, parce que tout ce qu'on appelle circonstances aggravantes, c'est des circonstances qui viennent effectivement alourdir la peine du délit elle-même. Vous comprenez? Imaginez par exemple que la personne qui se livre à la prostitution, disons, est une personne mineure, disons de 15 ans, et vous l'aidez dans ce sens. C'est-à-dire que l'auteur, le proxénète qui est là, sa victime, c'est quoi? C'est une personne mineure. La loi dit effectivement que cette personne-ci, elle est reconnue coupable, elle peut être punie jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Vous comprenez? Et au-delà de cela également, lorsque l'auteur du délit de proxénétisme est également une personne qui a une certaine autorité sur la victime, ou bien par exemple c'est son époux, ou c'est son professeur, ou disons c'est son tuteur, ainsi de suite. Vous savez pourquoi cette circonstance aggravante est là? Justement parce que cette personne trahit la confiance de la victime. Et la loi punit cette chose. Parce que souvent, c'est des gens contre qui la victime ne veut pas dire non, des trucs comme ça, parce qu'elle est gênée. Et la loi punit cela. Parce qu'effectivement, encore, c'est une personne religieuse, donc on ne peut pas lui opposer un certain refus. Donc tout ça là, c'est... Mais ce qui est particulièrement plus grave, comme effectivement délit de proxénétisme, l'article 351 l'a prévu dans le code pénal. Lorsque, par exemple, nous créons, je construis, disons, une maison, une grande maison, je mets à la disposition des dames qui viennent entretenir effectivement des activités sexuelles avec leurs clients. Et je tire profit de ça. Ah là, la loi punit jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, jusqu'à 15 millions de francs guinéens d'amende. Ou par exemple, j'ai un bar, et je sais que des personnes viennent souvent entretenir leurs clients dans ces bars-là. Je ferme les yeux parce que je sais qu'en faisant cela me donne beaucoup de profit. Et là également, c'est une forme de proxénétisme aggravé. Parce que ça peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Et par exemple, où, disons, j'ai un bar, j'ai pas un bar, mais j'ai une cabane à côté, désaffectée, qui n'est pas... Maintenant, je mets à la disposition, disons, d'un groupe de femmes qui viennent y loger, mais je sais effectivement que au-delà, c'est quoi? C'est à des fins de prostitution. Et mais je tire profit de cela. Donc je peux effectivement être poursuivi sur le fondement de l'article 351 du Code pénal guinéen qui punit le proxénétisme aggravé. Absolument. Et c'est déjà l'essence même du délit de proxénétisme. Parce que dans la définition du proxénétisme, la loi dit quoi? Celui qui tire profit ou celui qui favorise la prostitution d'une autre personne. Donc dès lors que vous avez conscience que l'activité que vous faites là vise effectivement à tirer profit ou à favoriser l'activité sexuelle d'une autre personne, n'oubliez pas que vous êtes en train de vous rendre coupable du délit de proxénétisme. Donc effectivement, le proxénétisme s'étend à tous ces éléments. Et d'ailleurs, j'ai dit bien que c'est le cœur même du délit de proxénétisme. Parce que quoi? La loi veut éviter qu'on ne puisse pas, et comment on appelle ça, profiter de exploiter une personne dans sa dignité pour qu'on puisse s'enrichir ou tirer profit de cela. Absolument, parce que quand on parle effectivement des infractions des infractions sur la cybersécurité, justement ça implique cela. Pourquoi? Parce que ça a un champ encore beaucoup plus développé. Parce que si effectivement on n'utilisait pas ces canaux-là, d'accord, on ne peut pas avoir effectivement un champ beaucoup plus développé. Mais dès lors que ces canaux-là touchent un certain nombre de personnes, ce qui va sans dire effectivement que les peines qui sont prévues pour ça sont très graves. Et on peut poursuivre ces personnes sur le fondement effectivement des dispositions de la loi sur la cybersécurité, notamment la loi 037. Lorsque nous prenons l'article 347, cette question est très bien dit, le client n'est pas poursuivi. Parce que le client, au lieu de tirer profit, lui, il paye cette personne, d'abord, qu'il n'a pas obligé, deux, qui est une personne majeure, donc qui sait carrément ce qu'il fait. Donc, ce client-là ne peut pas imaginer, effectivement, que cette personne-là est exploitée. D'accord? Mais celui-là qui tire profit de cela, ça veut dire quoi? C'est lui qui met en relation, d'accord, la personne qui se livre à la prostitution et le client lui-même. C'est pourquoi l'article 347 dit, c'est lui qui assiste, d'accord, celui-là, effectivement, qui aide
Et celui-là, effectivement, qui protège. Tous ces gens-là sont... Je vous donne un exemple très... Voilà, je suis quelqu'un... Voilà, je sais qu'effectivement, ma camarade est une personne prostituée. Donc, je vais m'arrêter au coin pour dire au client, OK, voilà, il y a ma camarade qui est là-bas qui, effectivement, est prête à vous recevoir. D'accord? Donc, une fois que cela est fait, je sais que ma camarade, quoi qu'il en soit, après, il va me donner quelque chose. Donc, ça, par exemple, c'est une forme de proxénétisme. Pourquoi? Parce que je favorise. Et je favorise visant quoi? Je favorise cela en tirant un profit, un intérêt pour moi-même. La camarade en question qui se livre à la prostitution, hein, lui n'est pas poursuivi. Elle n'est pas poursuivie.